Ce sera la deuxième méditation, c'est l'ancrage dans la respiration. Donc c'est 10 minutes, je vais fermer, vous n'ayez pas froid, et c'est ce qui va arriver. Donc vous aurez le body scan que vous pourrez faire chez vous, body scan 1 et body scan 2, de 10 minutes et de 20 minutes. Et la deuxième méditation, ce sera celle qu'on est en train de faire, qui s'appelle ancrage dans la respiration, qui va mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on vient de voir. Et qui dure 10 minutes, donc vous pourrez la faire plus facilement. Alors, adoptez la posture qui vous convient le mieux, la plus confortable possible. Quelle que soit votre posture, laissez votre corps se déposer, se reposer, s'abandonner à la pesanteur, être soutenu par le sol. Vous pouvez alors progressivement amener votre conscience à se concentrer sur les sensations de la respiration dans votre corps. Toujours revenir à cette respiration qui est notre ancre en cas de difficulté. Où est-ce que vous la sentez le mieux, cette respiration? Ça peut être dans le ventre qui se gonfle à l'aspiration, se dégonfle à l'expiration. Ça peut être dans les narines, en sentant l'air frais qui rentre dans les narines à l'aspiration, on ressort un peu plus chaud à l'expiration. Ça peut être dans les poumons, comme s'ils se gonflaient à l'inspiration et se vidaient à l'expiration. Localisez l'endroit où vous le sentez le mieux, votre souffle. Soyez curieux de l'expérience de votre respiration juste à cet endroit. Laissez votre souffle se déployer naturellement, sans le forcer, sans vouloir qu'il soit autre, plus régulier, plus long, quoi que ce soit, en lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Laissez-le respirer tout seul, il sait très bien faire, trouver son rythme de lui-même, s'apaiser peu à peu, inconsciemment. Vous pouvez peut-être sentir une respiration pleine de douceur, de bienveillance, qui anime votre corps de l'intérieur, qui enveloppe, adoucit peut-être les douleurs s'il y en a, aux endroits où elles sont. Pendant qu'on fait cet exercice sur notre respiration, on peut aussi regarder ce qui se passe pendant la méditation. Il y a peut-être des émotions qui passent. Ça peut être de la joie parfois, du calme, de l'impatience, de l'ennui ou autre chose, de la colère, etc. Tout ce qui arrive comme émotion, vous pouvez l'accueillir comme votre respiration, juste avec bienveillance, sans vous identifier, sans être cette émotion qui passe, sans vous faire emporter par elle, et sans vouloir la chasser non plus. La méditation ne consiste pas à se vider l'esprit ou à chasser les émotions. C'est normal d'avoir des pensées, d'avoir des émotions. C'est la vie. Simplement, on peut apprendre à ne pas se faire embarquer dans le train de nos pensées, de nos émotions, de les regarder du pont. Les regarder juste comme des événements mentaux, des nuages qui passent dans le vaste ciel de notre conscience. Toutes ces pensées, ces émotions, on peut les regarder un petit peu à distance comme des nuages dans le ciel.
Vous avez une deuxième image qui peut vous servir pour vous distancier un petit peu de vos pensées, de vos émotions, tout en les reconnaissant. C'est l'image d'un film, comme si vous étiez dans une salle de cinéma et que vous regardez sur votre écran intérieur ce film bizarre qui passe. C'est tout le fil de nos réflexions intérieures, de notre radio intérieure, notre flux mental. C'est parfois un flux d'images. On peut se laisser embarquer dans le film en se prenant pour les acteurs, en souffrant avec eux, ou se réjouissant avec eux. Ou alors on peut rester comme un spectateur cinéphile qui va écrire son article sur le film, en étant attentif à la manière dont les pensées s'enchaînent les unes les autres. Juste avec cette distance de l'amateur éclairé qui regarde les pensées passées, les émotions se succéder, sans être pris par elles. Et puis, si vous souhaitez essayer une troisième image, pour ne pas se faire embarquer par le train de nos pensées, de nos émotions, on peut aussi prendre l'image d'un fleuve. Il y a ce fleuve perpétuellement changeant de nos pensées, de nos émotions, de nos images mentales, qui passe sans arrêt. Et juste plutôt que d'être embarqué dans le courant, on peut remonter sur la rive